conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Mais avant, nous vous donnons lecture de ce message du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani, à Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud, serviteur des deux saintes mosquées rois d'Arabie Saoudite. Message ainsi libellé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Votre Majesté, la célébration le 23 septembre 2024 du 94e anniversaire de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion d'adresser au nom du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, du gouvernement, du peuple du Niger et en mon nom à votre Majesté, au gouvernement et au peuple frère du Royaume d'Arabie Saoudite, mes chaleureuses félicitations et mes vœux de bonheur, de prospérité et de progrès continu. Je saisis cette heureuse occasion pour renouveler à votre Majesté la satisfaction et les remerciements du peuple nigérien pour toutes les dispositions prises en faveur des pèlerins nigériens à l'occasion de l'édition du Hajj 2024 ainsi que pour l'engagement constant du Royaume saoudien sous vos sages directives dans le renforcement de nos relations fraternelles. En vous renouvelant mes sincères félicitations, je prie votre Majesté d'agréer l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Voilà, c'est toute une batterie d'activités que la HACP, la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, a organisées à Niamey pour célébrer la Journée internationale de la paix hier 21 septembre 2024. La cérémonie officielle de lancement de ces activités s'est déroulée au stade général Seyni Kounché de Niamey. Elle a enregistré la présence de plusieurs autorités, dont les membres du CNSP et du gouvernement. Abdelaziz Issaka, Suleiman Ouali. Célébrée au Niger à travers la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, la Journée internationale de la paix a été commémorée en grande pompe cette année. Et cette cérémonie marque le lancement officiel des activités qui entrent dans le cadre de la célébration de cette journée. Elle a enregistré la participation de plusieurs autorités, parmi lesquelles les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement, ainsi que d'importantes personnalités, dont le représentant résident du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et le gouverneur de la région de Niamey. C'est sous l'initiative de la HACP que la Journée internationale de la paix a été célébrée au Niger pour la première fois en 2015 et les années suivantes. Pour l'édition 2024, la célébration de cette journée sera marquée par l'organisation de plusieurs activités de renforcement et de la collaboration civilo-militaire et la cohésion sociale. Ce package d'activités vise à mettre en lumière la nécessité et les avantages de conjuguer les efforts de tous les acteurs dans la durée afin d'atteindre les résultats qui comptent, à savoir garantir la sécurité des personnes et des biens, créer les conditions durables d'une fortification des relations de coexistence pacifique entre toutes les communautés et poser les jalons d'un développement inclusif et durable pour nos populations. Entre différentes compétitions et allocutions qui ont meublé cette cérémonie, il est ressorti que la paix est un comportement, un état d'esprit, la paix durable, une perspective pour laquelle les Nigériens doivent travailler au quotidien. En effet, la culture de la paix implique des actions, des initiatives aussi complexes les unes que les autres. Pour constamment rester dans la logique permanente de la consolidation de la paix, en plus des réflexions stratégiques de l'anticipation,
Il est impératif de détecter et de répertorier les causes d'absence de paix, les ferments à l'instant belliqueux, et éviter que le sursaut des relents communautaires ne soit ni saisonnier, ni générationnel. C'est donc pour davantage mobiliser les Nigériens à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale que la HACP, à travers la célébration de cette journée, a créé le cadre et les conditions pour que 300 jeunes garçons participent à un cross de 8 km pour les hommes. Cross remporté par Souley Seydou Ousmane avec un chrono 25 minutes 39 secondes. Un autre pour les femmes sur 5 km remporté par Samila Aoul en 19 minutes 45 secondes devant une soixantaine de calingers. Une course à vélo pour handicapés, 3 tours du stade pour les hommes et 2 tours pour les femmes. Par équipe, un match de handball pour les dames, un match remporté par l'équipe de l'université Abdou Moumouni de Niamey envers devant une sélection des forces de défense et de sécurité 16 contre 15 et un autre match de volleyball remporté par le centre de formation de volleyball envers devant une sélection des forces de défense et de sécurité 2-7 contre 1. Un match de football l'après-midi remporté au tir au but par l'équipe de l'université Abdou Moumouni de Niamey envers avec 9 tirs réussis contre 8 face à une sélection de forces de défense et de sécurité. Ces compétitions sportives qui favorisent le brassage entre les civils et les militaires participent au renforcement de l'amitié et de la cohésion sociale, tout comme la soirée artistique et culturelle organisée le soir et retransmise en direct sur les antennes de Télé Sahel. Elle a réuni des artistes de toutes les communautés qui composent le tissu social nigérien. Oui, je suis toute émue parce que ça reflète directement la culture nigérienne, et sans discrimination. C'est-à-dire que ici au Niger, nous ne connaissons que vivre en harmonie, en symbiose. Aujourd'hui, tous les Nigériens sont réunis. On est un seul et même peuple. Et le socle sur lequel est bâti la terre Niger, c'est l'union des peuples, l'union des ethnies. On est mariés ensemble, on a cette parenté à plaisanterie et ça fait une force. Cette soirée culturelle m'explique que nous sommes unis, nous sommes ensemble, nous sommes dans le même cohésion sociale et que nous devrons nous battre pour le même pain et social, économique de notre pays. Ainsi, à travers cette batterie d'activités ayant consacré la célébration de la Journée internationale de la paix, les graines de l'amitié, de la cohésion sociale et de la paix durable ont été également sémées dans le cœur des Nigériens. À Dosso, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le médecin colonel-major Garba Hakimi, a au terme de sa mission de travail dans la région présidé une réunion de synthèse. Réunion à l'issue de laquelle le ministre s'est dit satisfait des résultats obtenus et des indicateurs de performance au titre de la région de Dosso. Cette réunion a été sanctionnée par des recommandations et engagements. Ali Hashimou et Harissou Gerba. Les membres de la mission ont suivi d'abord avec intérêt la présentation des activités menées par la direction régionale de la santé publique de Dosso, présentation marquée bien sûr par des efforts d'analyse et une promptitude à ressortir les principaux indicateurs de performance et des innovations faites par la direction régionale de la santé publique de Dosso. En prenant la parole, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales s'est dit réconforté du bon déroulement de cette mission. Comme point fort, nous avons relevé une forte mobilisation de la population et des autorités traditionnelles, une disponibilité des médicaments, oxygène, des vaccins, des produits contraceptifs, des intrants pour la prise en charge nutritionnelle, de gestion des épidémies et d'une chaîne de froid fonctionnelle. Une importante contribution des particuliers en activité de santé. Une contribution très significative des partenaires techniques et financiers dans le financement des actions de santé et du social. La propriété des locaux
et la bonne fréquentation des structures de santé par la population. La digitalisation du système de gestion hospitalier en cours à l'hôpital de district de Gaïa. La mise en œuvre du financement basé sur les résultats. L'implantation de l'expérience de l'assurance maladie, département de Gaïa. La fonctionnalité des incinérateurs modernes au niveau des hôpitaux des districts de Douti et de Gaïa. L'existence des installations d'équipements solaires fonctionnels. L'effectivité de la mise en œuvre du décret fixant les tarifs des prestations de soins dans les formations sanitaires publiques de santé. Plusieurs instructions ont été données, mais également des recommandations formulées. À la Direction régionale de santé publique, de la population et des affaires sociales et au district sanitaire, veiller à la supervision intégrée de qualité des centres sanitaires et sociaux à tous les niveaux. Renforcer l'analyse et l'utilisation des données produites pour la prise de décisions appropriées. S'assurer de la fonctionnalité de tout équipement avant réception à tous les niveaux. Renforcer la surveillance épidémiologique avec un accent particulier sur la surveillance transfrontalière. Impliquer les communautés, notamment les relais communautaires et les chefs traditionnels dans la mise en œuvre de toutes les actions de santé. Procéder à l'inventaire et au redéploiement de tous les équipements non utilisés. Renforcer l'organisation des services. Au niveau central, créer et rendre fonctionnels les cadres de concertation avec les PTF au niveau de la direction régionale des districts sanitaires et centres de santé intégrés. À l'issue de la mission, les engagements suivants ont été pris. De la part des partenaires techniques et financiers, l'UNFPA, contribuer à la mise en réseau des ambulances fonctionnelles de la région. UNICEF, remédier aux problèmes d'étanchéité du bloc maternité au niveau des centres de santé intégrés de Badifa. Réhabiliter le CRENI de l'hôpital du district de Gaïa. L'OMS, renforcer les capacités des agents dans la gestion des données de qualité et la surveillance des maladies à potentiel épidémique des centres de santé intégrés du district sanitaire de Douti. Accompagner le district de Gaïa dans les activités de supervision. Le Fonds mondial, doter le CDT de Matankari des microscopes de la part du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, transformer la carte de santé de Bagaji en centre de santé intégré, affecter du personnel au niveau des structures, doter l'hôpital du district de Gaïa d'un groupe électrogène de 150 kVA. Comme recommandation à la DRSP, coordonner l'élaboration et la mise en œuvre des plans de contingence de préparation de lutte contre les épidémies aux hôpitaux de district, renforcer la surveillance des accouchements par les sages-femmes, répartir par zone les ambulances disponibles de façon à couvrir l'ensemble des centres de santé intégrés afin d'améliorer la prise en charge des urgences dans les districts sanitaires. Je saisis cette opportunité pour transmettre aux populations les vives salutations et la profonde reconnaissance du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, pour leur soutien indéfectible et leur résilience aux sanctions illégales imposées à notre pays. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le médecin-colonel Major Garba Hakimi, a remercié de vive voix tous les partenaires techniques et financiers, les autorités régionales et les populations de Dosso pour leur soutien indéfectible dont ils ont fait montre tout au long de cette mission. Les rideaux sont tombés hier soir sur les travaux du Forum national des journalistes et communicateurs tenu à Niamey du 19 au 21 septembre 2024. Un forum placé sous le thème « Quelle contribution des journalistes et communicateurs à la promotion de la paix et des droits humains dans le cadre de la mise en œuvre du programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie » présidé par le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique. Hawa Maman et Ousmane Sani Abdou. La mise en place d'un cadre de concertation, un communiqué final, une déclaration, des motions et des recommandations, ce sont là les résultats issus des 3 jours de travaux du Forum national des journalistes et communicateurs initié par le ministère de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique en collaboration avec ONU Femmes et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Je tiens tout d'abord
à vous féliciter pour votre engagement, votre sérieux et la qualité de votre contribution tout au long de ces travaux. Je pense particulièrement aux panélistes et aux facilitateurs qui ont apporté leur expertise à la réussite de ce forum. Vous avez démontré, à travers vos interventions, que les journalistes et les communicateurs sont plus que de simples relais de l'information. Vous êtes des acteurs de la paix, des défenseurs des droits humains et des bâtisseurs de sociétés plus justes et plus inclusives. Les résultats auxquels vous êtes parvenus aujourd'hui ne doivent pas rester dans cette salle. Vous avez mis en place des bases solides pour un cadre de concertation qui permettra de poursuivre et de renforcer les bonnes pratiques dans les médias, de lutter contre les stéréotypes et d'améliorer la qualité de l'information diffusée au Niger. Ce forum des journalistes et communicateurs a regroupé à Niamey des participants de la capitale et des régions de Tawa et de Zender. Les échanges ont porté sur l'éthique et la déontologie, la loi sur la cybercriminalité, l'agenda femmes, paix et sécurité, ainsi que le rôle essentiel des journalistes et communicateurs dans la promotion de la paix et des droits de l'homme. Je suis très fier, très content de vous retrouver à la fin de cet atelier, ce qui n'est pas courant, tous ensemble. Ça, c'est quand j'ai pensé trouver un petit nombre, mais vraiment j'étais très ému de trouver que tout le monde est là. Cela montre ou démontre votre engagement dans la mise en œuvre de cette thématique, de ce forum. Le Niger, l'Afrique, l'AES a besoin de journalistes responsables, de communicateurs responsables, qui vérifient l'information pour le bien de la population, pour la paix. Nous encourageons au niveau du gouvernement, à travers mon ministère, à ce que vous soyez responsables, que vous produisez vous-même vos contenus, que vous ne soyez plus les relais des autres, que vous n'encouragez plus les narratifs mensongers des autres, que vous créez le développement de nos pays. Les lampions se sont éteints sur le Forum national des journalistes et des communicateurs sur une note générale de satisfaction. Le gouverneur de la région de Maradi s'est rendu dans plusieurs villages du département de Mayahi. Objectif exprimé, la compassion des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie aux victimes des inondations. Également apprécié les réponses apportées par l'État face à cette situation. Sandanatahi et Nassirou Nakakali. Visiter les maisons effondrées suite aux inondations, exprimer la compassion des autorités et apprécier la qualité des réponses de l'État, tel est l'objet de cette visite. Le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Essoufou Maman, a longuement échangé avec les autorités locales et les techniciens sur l'acheminement des vagues de vivres et non-vivres. Le département de Mayaï a reçu 7 vagues sur 12 annoncées. Chaque ménage reçoit 5 kg de céréales par mois. Ce qui suscite d'ailleurs l'engouement des populations de ces villages visités qui ont accueilli en grande pompe le gouverneur et sa délégation. Partout, les ambiances de ces accueils se sont transformées en meetings populaires au cours desquels le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, a annoncé au public la bonne nouvelle relative à l'achat de céréales par l'État en fin de campagne pour protéger la production et sécuriser les paysans face au phénomène de bradage des récoltes. Nouvelle fortement applaudie par les populations devant lesquelles le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, a également développé des thèmes relatifs à la prévention des inondations, à l'utilisation des moustiquaires imprégnés, à la réduction des prix du carburant à la pompe et des prestations sanitaires. Des réflexions se poursuivent également pour permettre aux Nigériens d'accéder au ciment pour construire un matériau définitif et se mettre à l'abri des inondations. Autre sujet important évoqué par le gouverneur, la sécurité et la lutte contre la consommation de la drogue, ainsi que la promotion de la scolarisation, surtout celle des jeunes filles, pour la formation d'une société responsable, capable de relever les défis de développement dans un Niger libre, indépendant et souverain. Le préfet du département de Maine-Soroa, c'est dans la région de Difa, a effectué une série de visites dans les forêts